Quand on ajoute à cette musique de génie deux jeunes artistes talentueuses et pleines d'énergie, ça donne un mélange explosif. On a le plaisir d'accueillir ce soir Camille Berthollet et Julie Berthollet. Bonsoir à tous les deux. Ah, j'adore ce bonsoir d'une fraîcheur, c'est franc. Mais oui, mais ça met un coup de jeune sur ce plateau, non? Vous savez ce qu'on vous dit sur le plateau, monsieur David Abicard? Non, mais le producteur nous dit que ça met un coup de jeune sur le plateau. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on vous voit arriver, toutes les deux, il y a un souffle qui émane de vous. C'est ça vous donne cette énergie. Il n'y a pas une déception 3 secondes plus tard, dès qu'on ouvre la bouche, ça va. Non, pourquoi est-ce qu'il y aurait ça? Absolument pas. Mais c'est vrai que vous dégagez une énergie particulière. Toutes les deux d'ailleurs, il n'y a pas une sœur plus énergique que l'autre. On a une mieux que il y en a l'autre. bien une plus énergique. C'est vrai, laquelle? Ah bah non, si on commence comme ça, on est foutus. Non, on est toujours là l'une pour l'autre. Donc Jamais de conflit entre vous? ça ne dure jamais plus de 2 minutes. Oui, voilà, on se dit tout ce qu'on a ça peut être éruptif et après c'est calme. Mais exactement. C'est professionnel ou c'est vos disputes? Ça peut être parfois des désaccords Souvent, c'est professionnels. quand on joue ensemble et qu'on n'est pas d'accord sur l'interprétation. Ouais. Et là, vu qu'on est bien têtu, on tient tête. Mais bon, ça va assez vite. Laquelle cède la première? Bon, au moins, ça a l'air équilibré. Il y a toujours un petit froid glacial de 1 minute, puis après on fait ouais, on est bête quand même. Ouais, c'est vrai. Après, on va retourner chercher l'autre dans sa chambre. Et puis voilà. C'est vrai? Ah, c'est toujours comme ça. Et vous ne supportez pas de rester en froid trop longtemps? Ah non. Puis en plus, on vient elle parle de concert, c'est génial. bah oui. Elles sont en harmonie, même en parlant. Mais c'est un peu normal qu'elle parle de concert. Oui, bah oulala. évidemment. En tout cas, on a radio classique et l'humour. Vous voilà avec ce dernier album, la réédition de Nos 4 saisons, avec un DVD inédit de votre concert. Il est à l'envers. Hein. Je ne sais pas si c'est la vieillesse. Non, mais c'est moi qui c'est mieux dans l'ordre, effectivement. S'attaquer au monument des 4 saisons, il fallait oser. Laquelle a voulu s'attaquer à Vivaldi? Ça on a fait depuis le début. C'est le premier concert moi que j'avais vu, c'était Vivaldi, les 4 saisons. Et c'était à ce concert-là que j'ai dit je veux faire du violon quand j'avais 2 ans. Donc ça a commencé un peu tôt, ouais. Ouais, c'est là que la vocation est arrivée. Mais vous avez choisi le violon, c'était génération spontanée chez vous? Ah oui, totalement, oui. Si Parce qu'il y a des enfants qui choisissent le violon et c'est génération perdue, quoi, après. Oui. Ah oui, je dis pas que mon enfance n'est pas perdue, parce que je fais beaucoup de bêtises quand même. Mais mis à part ça, non, c'était vraiment mon choix. Et... Oui, t'as assez tanné les parents, je pense. Toi aussi, parce qu'ils n'évoluaient pas forcément dans un domaine musical classique, c'était pas forcément... Ils aimaient la musique, mais beaucoup de styles de musique, dont le classique, mais tout autant le jazz, la chanson française, comme tout le monde, ils étaient ouverts. Et puis Julie a flashé sur le classique. Mais alors comment est-ce que vous expliquez cette révélation? À 2 ans seulement, mais 2 ans, on marche à peine à 2 ans, on parle à peine. Je pense que je marchais moins bien que je savais ce que je voulais. Mais je sais pas, j'ai vu le violon, puis je me suis dit, ah bah oui, c'est ça que je vais faire de ma vie. Mais simplement, heureusement, je savais pas ce que c'était que le métier de violoniste, intermittence, tout ça, sinon je n'aurais jamais choisi. mais j'ai pas changé d'avis depuis. Et puis après, Camille a commencé le violoncelle, donc tout de suite, on a fait des duos. Malheureusement, il y a des photos dossiers qui traînent. Mais ça a été sympa depuis le début d'être à 2. Si je ne m'abuse, elle a même commencé par le violon et Julie a dit non, c'est mon instrument, c'était pas ça? Ouais, puis j'ai pas eu le droit de toucher le violoncelle. Voilà. Julie, après, voulait faire du violoncelle, elle n'avait pas le droit. J'ai dit, je vais faire du violon. On m'a dit, tu fais ce que tu veux. J'ai dit, je ferai du violoncelle. Enfin, on s'est trouvé. C'est un peu piqué les idées, quoi. Vous avez le sentiment que vous aviez un don pour ça, ou finalement, il n'y a que le travail? Parce qu'il n'y avait pas de prédisposition musicale dans la famille, il n'y avait pas d'instrumentiste. Ils aimaient la musique. Ouais, ils en écoutaient. Papa avait fait un peu de piano de la chorale, mais comme beaucoup de monde. Après, on a eu des bons profs. Ça, c'est une chance qu'on a eue. Mais les profs vous ont dit, vous avez un don, faut continuer. Non, ils nous disaient plutôt tout le monde ne va pas jusqu'à votre niveau. Travail. Vous ne disaient jamais trop que c'était bien. Ils nous disaient plutôt ce qu'il fallait améliorer. Après, je pense quand on voit les petits, oui, le don, quand on est petit, ça aide, mais jusqu'à les 2-3 premières années. Après, si on ne travaille pas, ça se casse vite. Vous croyez en la réincarnation? Parce que vous avez l'air de venir d'une autre époque, d'être habité par quelque chose. En tout cas, je suis assez d'accord avec vous, Léa, pour avoir une vocation comme ça, de façon si précoce, sur des instruments qui ne tombent pas sous la main. Enfin, franchement, on tombe plus souvent, je sais pas, sur une guitare. Ou la flûte. Ouais, un piano. Une flûte, par exemple, pourquoi pas. C'est vrai que tout le monde n'a pas de chance. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, on se dit, tiens, pourquoi ça vous est un petit peu tombé dessus, finalement? Vous êtes posé la question déjà d'essayer de comprendre l'origine de cette... Pas vraiment, c'est une bonne question. Quand on est petit, on a demandé ça, comme je demandais mes poupées, j'adorais mes poupées et je pense qu'on se pose pas de questions en fait.
Moi, j'ai aimé le son du violoncelle. J'adorais ça, jouer du violoncelle. Je faisais des duos avec Julie, on s'amusait. Et c'est ça, en fait, on est naïf quand on est. Vous avez petit, eu on Barbie trouve ça violon facile. ou pas? Non. Il y a eu Barbie violon. Julie et Barbie. La caravane de Barbie, mais le violon de Barbie, je suis pas sûre. Ah, c'est vrai, Julie détruisait les Barbies. Camille, elle a des jolies poupées toutes mignonnes. Moi, je les découpais un peu. Et j'avais des voitures et sinon, on avait les instruments. Voilà. Bon, on va regarder une bande-annonce finalement de vos 4 saisons. Allez. Vous êtes critique hein, quand vous vous regardez, puis vous disiez avec une petite pointe d'humour, mais à juste titre, c'était il y a très longtemps les concerts. Oh oui, Oui, bah oui. longtemps. Oui. J'ai eu le temps de changer 3 fois de coupe de cheveux depuis, donc je sais que ça fait longtemps du coup. Ça vous manque les concerts? Tous les jours, je crois. Tous les jours, Oui. vraiment? Ouais. Ouais. Ah oui, parce qu'on. Non. Surtout qu'avant le confinement, vous aviez eu un rythme très effréné, quoi. C'est ça, on était en tournée, en concert tout le temps. C'est notre vie, comme Depuis la des plupart des années. musiciens. Et du coup, faire une pause rien que 1 ou 2 mois sans concert, ça ne nous était jamais arrivé Bah, du depuis coup, on a très longtemps. Plus d'adrénaline, on n'a plus ça. Pour avoir de l'adrénaline, je sais pas, il faut jeter des trucs depuis la fenêtre et voir quel voisin de la fenêtre en premier. Enfin, il faut trouver des nouvelles choses, mais c'est pas à la hauteur des concerts. concerts. Vous n'avez pas eu la tentation Et, de faire des concerts sauvages, de vous installer, je sais pas, dans un square et paf, on y va? Oh, aussi. Si, de plus en plus même. Vous avez le droit? Après, là, on aurait c'est les pas droits. interdit. Ah ouais. On aurait les doigts un peu froids, mais. Oui, là, mais il fait froid, mais le printemps arrive. Ah oui. Vous pouvez très bien vous mettre dans un dès que le kiosque, printemps arrive, si on. dans un kiosque, dans un jardin public, et zou. Je pense qu'on le fera. Oui, et Un puis petit par, Les happening. musiciens vont finir par sortir. puis par la force des choses, je pense que d'ici le printemps, on jouera dans le métro, donc vous pourrez nous retrouver sur la ligne 4. Et c'est ce que j'allais dire, il faut un peu de culot pour jouer dans le métro. Les musiciens du métro, ils ont pas peur, hein, faut y Mais aller. il y en a de C'est un très public bons. dire. On a hein. de très bons, des fois. Ouais. Ah oui, vous prêtez attention comme ça aux musiciens que Bien vous sûr. croisez dans la rue et vous pouvez discuter avec eux, ça vous arrive parfois ou vous dites tiens juste il se passe quelque chose voilà qui mériterait d'avoir un public? Ouais, des fois, à la fin, on fait pas mal le petit solo, puis il y a ce petit regard de connivence de ah oui, toi aussi, bon courage. mais oui, bien sûr, quand c'est bon, on s'arrête, on écoute, parce qu'on sait aussi ce que ça fait que de jouer dans la rue ou de jouer quelque part et que personne nous écoute. Oui. Donc par solidarité, On a envie de déjà les on a écouter. envie de les écouter. Ça vous est arrivé? Quand Qu'on on vous était. écoute pas ou d'une oreille très distraite? Ouais, ou 1 ou 2 fois de jouer dans un cocktail et d'avoir des moments de solitude. Je pense que c'est un truc que tous les musiciens ont déjà eu une fois dans leur vie. Et quand on l'a eu, on n'a pas envie que ça arrive aux autres. Il y a une solidarité Ouais, c'est ça. instantanée, quoi. Ouais. On a bien compris que vous étiez passionné très tôt pour le violon ou le violoncelle et Vivaldi. Pourquoi Vivaldi? Il était roux, déjà. C'est ce que Première disait David. qualité, hein. hein. Ouais. Et puis, c'est une musique qui a survécu au temps. Ça date de 300 ans hein, quand même, Ah ouais. Vivaldi. Ouais. Eh ben, on s'en lasse pas, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est fou. Alors qu'il a été oublié pendant assez longtemps. Ouais, et on ouais. l'a retrouvé. Les musicologues l'ont un peu. C'est horrible ce que je veux dire, mais on peut déterrer sa musique, pas Vivaldi. Et c'est vraiment revenu au goût du jour. Et tous les Français la connaissent, que ce soit à cause des musiques d'attente, des films, ou vraiment parce qu'ils les ont écoutées. Oui, attentivement. Et dans la musique d'aujourd'hui, on voit que tout ce qu'il utilisait harmoniquement, c'est réutilisé. Donc les petits trucs d'harmonie, on les retrouve dans la pop. Donc c'est toujours un petit Tout le monde. C'est intemporel, je c'est dis ça tout qui le est monde. dingue. Il y a beaucoup de musiciens qui ont fait leurs 4 saisons. D'ailleurs, pas nécessairement dans vos instruments, mais enfin, il y a eu même du synthétiseur. Vous, vos 4 saisons, vous leur avez donné quoi? Vous avez les ai apporté quoi aux 4 partagés, saisons? déjà. Oui, on a fait moitié-moitié. Qui a pris l'été? J'ai pris Camille a l'été. pris l'été. Ouais. T'as pris l'hiver, Moi, j'ai pris l'automne. l'hiver.
On s'est un peu fait, toi, tu préfères laquelle? Ok, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Puis on a attendu quelques années avant de les enregistrer, justement parce que tellement de gens les avaient déjà faites qu'on voulait pas faire la même chose. On voulait attendre d'avoir notre version bien claire dans la tête et puis... D'avoir joué suffisamment avec orchestre en concert. Et d'avoir une idée en plus, de faire quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on a aussi enregistré des chansons qu'on a composées où on s'est inspiré de Vivaldi, on a pris des motifs et on a repris une mélodie, une harmonie et on a fait des chansons pop où on a invité d'autres chanteurs parce qu'on voulait vraiment faire une nouvelle version parce que refaire les 4 saisons, c'est sûr que c'est facile. Et Vivaldi, au début, il a enseigné la musique à des jeunes filles dans un couvent. Si vous l'aviez là, s'il était invité, là, vous lui poseriez une question sur ces 4 saisons à Vivaldi. Vous auriez des questions à lui poser s'il débarquait on aurait là, plein de questions. Dans sa soutane? Tellement, j'espère juste qu'il nous renverrait pas travailler dans notre chambre, quoique ce serait possible. mais on aurait tellement de choses à lui demander. Comment il écrivait aussi vite autant de concertos, comment il a fait pour écrire... pour que les émotions soient aussi directes dans sa musique. Quand on entend l'hiver, on sent le froid. Quand on c'est ça, il transcrit dessous, mais en fait, on n'a même pas besoin de lire ce qu'il écrit sous ses partitions parce qu'on le ressent. Mais il y aurait plein de questions techniques aussi, de détails, parce que des fois, les manuscrits, c'est pas très clair. Donc des fois, quand les personnes qui recopient pour les partitions, ils recopient certaines choses sans être vraiment sûrs de l'intention du compositeur. Donc il y a plein de petits détails qu'on aurait envie de leur poser des questions. Ah, puis de piquer son violon d'époque aussi volontiers. Piquer son violon, pourquoi pas. Je dirais pas non. Alors racontez-nous le lien que vous avez avec vos instruments, avec ces violons. Comment est-ce que vous les avez choisis? D'où ils viennent? Ah, c'est nos bébés. Ouais, voilà. Au moins, on est d'accord. C'est pour ça qu'ils restent près de nous. On leur a même mis une petite couette. Ah oui, non, là, c'est très beau. Mais on est les seuls à les toucher d'habitude parce qu'on est vraiment ultra protectrices comme des... Personne n'a le droit de toucher des violons. Non. Les deux, oui, mais voilà. Ça... Ah oui, entre vous, mais ça reste entre vous. Imaginez qu'on fasse un blind test. On enlève tous les accessoires parce que c'est pas la même taille. Mais imaginez, on les mélange, on vous bande les yeux. Ah, on saura lequel est le... Tout de suite. Ah oui, bien sûr. À quoi vous reconnaissez? Le manche, la mentonnière, le son, l'attaque des cordes, la hauteur de la touche, la longueur du manche qui est différente de quelques millimètres. La sensation, le son, le évidemment, bois, c'est pas du tout le même son. Le son direct. Ah oui? Moi, je pensais sans le jouer, mais le son, oui, direct. Vous pouvez nous montrer la même note, nous faire la même note? Faites-nous la même note et dites-nous pourquoi les sons sont différents. Alors après, faut voir si c'est la même qui joue ou si c'est l'autre qui joue, parce que ça va être différent en fonction du jeu de chacune. L'une qui joue le même violon. Tu veux le faire? Je peux le faire? Ok. Une seule note. Une seule note. Qu'est-ce que vous êtes joueuse? C'est génial. Bah oui. Mais oui, non mais... Ah oui, il y a un celui qui est plus chaud. Ouais. C'est quoi la différence? C'est moi qui joue faux. Comment vous définissez la différence? Il y en a un qui est plus métallique, l'autre qui est plus... Celui-ci, il est plus clair, il est plus direct. Il est français d'ailleurs, celui-ci. Et celui de Camille est italien. Ah oui. Il est plus chaud. Mais après, c'est des violons d'études. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas des violons incroyables. On s'en est eu fait prêter plusieurs fois parce que c'est des sommes qu'on ne peut pas avoir en tant que musicien. Donc c'est des banques, des mécènes, des sponsors ou des personnes qui prêtent les instruments. Et là, du coup, on est à nouveau à la recherche d'instruments. Vous leur donnez des petits noms pour être prêtés. Non, mais il y a plein de gens qui le font et il y a des noms trop mignons. Je l'avais fait avec mes petits violons quand j'étais petite, mais on les a plus. Ouais. Ils sont passés à d'autres enfants qui sont en train de souffrir à leur tour. Vous avez un rêve? Enfin, vous rêvez du Stradivarius ou vous avez d'autres rêves d'instruments? Le Stradivarius, on voit les yeux de Julie qui s'illuminent, qui pétillent. Quand tu as joué sur des Del Gesù, c'était incroyable aussi. Mais les violons italiens... C'est incroyable, mais oui, c'est notre rêve d'avoir à nouveau des instruments qu'on nous prête. Ça coûte, c'est le rêve absolu. C'est plusieurs millions d'euros. Hein. Ah oui, non, même si je vends mes 2 reins, je peux toujours pas. Et parmi vos rêves, il y a aussi peut-être un jour de jouer au Stade de France. C'est toujours le cas, ça? Ah, ce serait tellement fou, ça. Bon, déjà, on est fan de foot, donc Stade de France, ouais. Bien. Alors, quelle équipe? On n'est pas tout à fait d'accord. Vous êtes prudente, peut-être sur... Nous sommes prudents en France. Vous êtes plutôt OM ou PSG, nonobstant la défaite de l'OM? Si on dit OM, notre pianiste sera fier de nous, mais si on dit PSG, un peu plus honnête, seront fiers de nous. Voilà, donc comme on joue souvent en trio avec un pianiste qui est marseillais, c'est délicat. C'est très délicat. Voilà, il y a des questions politiques comme ça, il faut pas y toucher.
Alors, vous êtes attaqué à Vivaldi, puis aussi vous reprenez, alors je vous avais entendu une fois, je crois, reprendre du Patrick Bruel, qui a le droit, ou là encore, vous nous proposez peut-être Gims, le dernier métro. Gims et Kenji. On s'est amusé à reprendre ce matin parce qu'on l'écoutait et j'ai demandé à Camille ce que c'était. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi on tenterait pas de voir ce que ça donne à deux violons. Donc, alors, pour le MAG, on va écouter. Non, mais vous l'avez appris ce matin lorsque vous allez faire. Ah oui, oui. Ah ouais, et ben voilà, c'est pour nous. Ce midi, plus précisément. Oui, ce midi. C'est pour nous, pour le MAG, c'est à vous. J'adore. David va se mettre à écouter Gims maintenant. Oui, je Grâce pense à que Camille Gims et Julie. devrait écouter les sœurs Berthollet aussi. Donc vous allez faire un trio. Vous avez l'oreille absolue alors, si vous arrivez à jouer. Julie a l'oreille absolue. Mais c'est pas, je sais pas, c'est vraiment une qualité, c'est plutôt un truc de gens insupportables. Aussi, c'est qui font, pratique. ah tiens, là, l'ambulance, c'était un fa dièse, mais il a baissé, puis tout le monde fait oui, mais je m'en fous. C'est ça. C'est génial. Ah ouais, c'est absolument épatant. Quand vous avez travaillé dans les écoles, etc., puis il y a eu ce fameux concours de télévision que Julie n'a pas pu passer parce que vous y avez 3 mois de trop, je crois. Ça se voit. Ouais. Mais depuis, j'ai une super crème. Donc c'est Camille finalement qui a connu la notoriété la première, et puis après vous êtes embarquées dans l'aventure toutes les deux. C'était hors de question que vous fassiez chacune une carrière solo. Il fallait que vous soyez ensemble. Mais en fait, on faisait déjà carrière ensemble, puisque c'était la première fois qu'on était exposés à autant de monde, mais on faisait déjà des concours plus classiques et des concerts toutes les semaines, et des concours à l'international aussi. Du coup, on était habitués à jouer ensemble. On avait un parcours plus classique, on va dire, mais avec pas mal de concerts déjà, donc c'était évident de continuer ensemble. Et puis Julie, ça a toujours été la meilleure violoniste. Moi, mon premier instrument, c'était le violoncelle. Donc c'était évident, et la maison de disques, toutes les équipes l'ont vite compris, que de toute façon, c'était toutes les deux. Ou rien. Puis, ou rien, voilà, Ouais, un peu ça. Et ça, vous n'imaginez pas plus tard suivre des voies différentes en tout cas, pour l'instant, la question ne se pose pas? Ou est-ce que vous auriez peut-être envie d'un petit peu d'indépendance? On a toujours fait aussi des choses chacune. Julie écrit beaucoup aussi, que ce soit des chansons ou d'ailleurs des textes aussi. Oui, elle chante. Elle chante, elle dessine Un beaucoup. peu. On fait aussi des choses... Oui, on a aussi nos passions à côté différentes. Et en même temps, on adore se retrouver. Et quand on se voit pas pendant un moment, on se manque trop. Donc, je pense qu'il y aura toujours les deux. Nos projets à deux et puis nos petites vies à côté. Et puis toujours 3 heures de téléphone par jour. Parce que, Ah oui, au minimum. c'est un peu ça quand même, hein. Ouais. Julie chante, effectivement, on va écouter. Des souvenirs heureux, je veux bien en inventer, mais je ne veux pas oublier. Ce soir, je vais me rappeler du premier été. J'aimerais partir loin, remonter le temps, retrouver la paix au moins un instant. Cet été-là, les choses étaient à leur place. Nous étions semblables, faits d'une même terre étrange. Je me souviens de ces premiers mots, presque en murmure, qui m'accueillit comme un couteau qui retrouve sa blessure et s'enfonce comme de rien dans les chairs déjà meurtries. Il m'avait dit, je pleure puis je ris, je vis tout si fort, tu es comme ça toi aussi. Nous étions semblables, faits d'une même terre étrange. C'est beau. C'est gentil. Vous avez beaucoup de modestie chez vous. On a l'impression que vous êtes un petit peu intimidée quand on vous écoute comme ça. Je n'aime pas me réécouter. C'est vrai, pourquoi c'est comme la voix ou l'instrument, c'est encore pire parce que c'est plus personnel, j'ai l'impression. Et ça fait toujours très très bizarre. Et à chaque fois, je suis là, ah, est-ce que la note d'après, elle était fausse? Et pourquoi j'ai pas fait ça comme ça? Et puis, oh mon Dieu. Mais t'as pas confiance en toi avec la voix, pourtant tu chantes très bien.
Et Camille, vous voulez pas chanter? Ah non, je lui laisse l'honneur. Elle le fait très bien. Non, je la force un peu à faire les chœurs. Oui, je fais les sur chœurs scène. sur scène, mais je la laisse devant parce qu'elle chante bien mieux. Mais après beaucoup de persuasion quand même. Hein. Oui, oui. Ça Mais met on du pourrait temps. imaginer que peut-être de fil en aiguille, vous passiez un petit peu à la chanson, vous fassiez des choses qui s'éloignent un peu du classique. Ça fait partie de vos projets Ouais, c'est quelque chose qu'on adore faire, de mener un peu les deux de front, même plus que les deux, parce que par exemple la musique de film, c'est un truc qui nous fait trop rêver ces temps-ci. Oui, vous avez fait Forrest Gump à un moment? Oui, non? oui, Ouais. oui. Et le jour où on peut enregistrer une BO, ce sera la folie. Génial. Est-ce que vous vous heurtez au milieu classique qui aime pas les changements d'étiquette, qui aime pas les touches à tout? Il y a quand même des trucs un peu... Alors ça a changé, hein. Il y a des gens du classique qui se sont mis à faire de la variété. Le milieu s'est ouvert, mais enfin il y a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal d'orthodoxie. Il faut les bons diplômes, les bons prix internationaux, les bons trucs. Et donc c'était un milieu très conservateur. Vous avez le sentiment de mettre un coup de pied là-dedans de temps en temps? On essaie d'ouvrir ce qui nous paraît important. Après, on a fait beaucoup d'études classiques aussi. On a suivi des grands profs, on a fait les diplômes. Donc les profs russes, on sait ce que c'est et on respecte ça parce que c'est une formation et c'est quelque chose d'incroyable qu'elle a depuis des années. Et c'est énorme, donc on le respecte beaucoup. Vous dites les Mais profs russes? Oui. L'école russe, pendant des années. L'école. C'est des tueurs, hein? On n'a jamais trouvé les cadavres, mais après, c'est une question d'interprétation, quoi. Un petit peu. Disons, j'ai rien dit, mais oui, c'est sûr que c'est notre cursus. Après, oui, le milieu classique a une part qui est très conservatrice, mais c'est bizarrement une partie qui vient jamais nous parler en face, donc je ne saurais pas vous dire ce qu'ils pensent vraiment. Mais écoutez, nous, tant qu'on voit qu'il y a des enfants qui viennent écouter du classique et que la nouvelle génération se motive et Il y a que des enfants au conservatoire, ça continue à vivre, que ça leur donne l'amour de la musique, c'est magnifique.